Bonjour et bienvenue, cher Mato, dans ce nouveau Jam, votre revue d'actualité du mardi et du vendredi. On commence direct cette revue d'actualité avec Nice America qui a mis en ligne ce jeudi des informations pour le prochain Is 9 qui a annoncé, qu'ils ont annoncé qu'il allait sortir sur Nintendo Switch et PC le 6 juillet en Amérique du Nord, donc c'est-à-dire États-Unis et Canada. Et le 9 juillet pour l'Europe et le 16 pour l'Océanie. Ouais, voilà. Mais bon, vu qu'on est en Europe, nous, ça ne concerne que le 9 juillet sur Steam. Voilà. Qui est la suite de Is 8, la Lacrimosa of Diana. Qui était un très bon jeu, à part les bugs, parce que le jeu a été très mal optimisé pour PC. Donc, il y a eu pas mal de bugs sur PC. Voilà. La news suivante, c'est Sony Funimation. C'est le même truc, hein. Quand on dit Sony Funimation appartient à Sony, hein, donc je vous le dis tout de suite. On annonçait l'arrivée en anglais du jeu mobile My Hero Academia The Strongest Hero. Sans donner de date pour le moment. Voilà. Toujours dans les jeux mobiles, c'est le jeu Sakura Wars, vous savez, Sakura Taisen avec les petits mechas, qui était sorti l'année dernière. Qui va mettre fin à ses services et le jeu s'arrêtera le 30 juin prochain. Et, je rappelle que le jeu n'est pas sorti sur mobile chez nous, hein, ni en Amérique. Voilà. Donc le jeu n'a pas fonctionné. Donc ils vont mettre fin au service le 30 juin prochain. La news suivante, c'est Square Enix et Hiro Mashima de Eden Zero, qui sont actuellement, ou de Fairy Tail si vous connaissez plus, qui se sont associés pour faire un jeu qui s'appelle Gate of Nightmare. C'est un RPG mobile qui va sortir au Japon. Voilà. En fait, Hiro Mashima a fait les personnages, hein, grosso modo. Hein. Dites-vous ça. Mais pour l'instant, nous n'avons aucune date de sortie pour l'instant. On sait juste que le jeu est en bêta test. Voilà. La news suivante, c'est le visuel. On a droit à un visuel de l'anime In the Land of Leadel, que vous voyez ici. Visuel pour l'anime. Alors si l'anime ressemble à ça, c'est déjà pas mal. C'est très beau. Et c'est issu d'un light novel. Ici, je dis pas de bêtises, c'est une fille qui sera... Oui, on en avait parlé dans un Jan, je me rappelle, oui, on en avait parlé dans un Jan. C'est une fille qui meurt dans la vie réelle avec le jeu VR. Elle se réincarne dans son personnage du jeu VR qui est devenu la réalité. Voilà, et on va suivre ses aventures dans ce monde. Voilà. Grosso modo, c'est ça. La news suivante concerne, toujours dans les jeux, là ça retourne dans les jeux vidéo, c'est le jeu Tales of Arise, le nouveau Tales of, qui a été annoncé arriver en France en septembre 2021, et pour être plus précis, le 10 septembre. Alors, les textes, les voice actors, les doubleurs seront en japonais et en anglais, hein, et les titres et sous-titres, si vous voulez, ils seront en anglais, mais les menus et textes seront aussi disponibles en français. Voilà. Alors, le Is 9 et ce jeu-là, c'est deux jeux que j'attends cette année. Voilà, ça vous êtes prévenu. On retourne dans les animés avec Restaurant to Another World qui s'offre une seconde saison. Qui a droit à une seconde saison, parce que je vois pas pourquoi ils disent pourquoi ils disent tout ça, ils s'offrent une seconde saison. Qui était sortie en 2017 sur Crunchyroll, qui est toujours disponible sur Crunchyroll. Et qui va avoir droit à sa seconde saison. Sans plus de détails. Grosso modo, c'est une porte apparaît dans les mondes parallèles qui donne sur le restaurant du gars. Il y a des personnes dans le monde parallèle qui viennent dans son restaurant et voilà. C'est ça un peu le résumé topo du restaurant. De Restaurant into Another World. Rien de fou. La news suivante, c'est Haimon qui s'offre une adaptation animée. Alors déjà, je vois l'image, ça parle tout de suite de bouffe. Tout de suite, ça parle de bouffe. Sans mauvais jeu de mots, hein, ça, c'est de la bouffe. Et aucune information supplémentaire est connue ce jour. C'est un manga de Asono Rin qui a débuté en 2016 dans le magazine Young As. Et son 11e volume va sortir
chez Kadokawa au Japon le 1er mai prochain. Et il n'est pas dispo en France. Précisément comme. Alors le synopsis, parce que je connais pas. Je vais vous le souligner. Le synopsis, c'est Nagomu, un homme qui a quitté Kyoto et la confiserie familiale afin de devenir musicien. Lorsqu'il apprend que son père a été hospitalisé, il décide de revenir travailler à la confiserie. Une fois arrivé, Nagomu découvre qu'une jeune femme nommée Itsuka travaille sur les lieux. Alors qu'il comptait reprendre l'affaire familiale, Nagomu va devoir faire face à Itsuka qui est bien décidé à devenir la prochaine propriétaire du commerce. Comment elle verra la relation entre... Ouais, ok. C'est de la bouffe, un peu assez, tu fais la tourner à la romance. Ok. News suivante. Alors, bon, là j'ai pris une petite jaune, ça pourrait être un autre truc. C'est ce que Pika a annoncé sur leur Twitter. Vous connaissez l'anime I'm Standing on 1 Million Lives qui va avoir droit à une saison 2. On en a parlé d'ailleurs dans un gen précédent où il choisissait le visuel pour la fiche visuelle où les fans pouvaient choisir la fiche visuelle de la seconde saison. C'est Pika Higashima qui a annoncé que le 8 septembre prochain sortiraient les 2 premiers tomes de I'm Standing 1 Million Lives. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, le dessinateur c'est celui qui dessine Trinity Seven. Voilà. Je vous le dis, si vous n'avez pas fait attention, c'est le même. Et la saison 2, elle doit arriver, si je me rappelle bien, en juillet ou... Ah, j'ai plus les dates, mais la saison 2 est en cours de production. Voilà. La news suivante, toujours dans les mangas, c'est le manga Every Minute Ends qui arrive aux éditions Yurai de Adrien et JS et Coarden. Voilà, ça ressemble à ça. C'est un webtoon qui compte 8 chapitres. Et maintenant, vu qu'on a parlé de la édition, on va en parler plus en détail. Alors, Yurai, c'est une plateforme en ligne de webtoon qui a abonnement, qui prend de tous les artistes du monde. C'est webtoon, comics, manga, et qui vous le dit, propose un service en ligne pour les artistes du monde entier. Ça peut être des japonais comme des... Voilà. Voilà. On en parle vite fait. Ils ont 2 offres, le mensuel à 3,99 et l'annuel à 1 an à 34,99€. Avec 14 jours d'essai gratuits. Attention, je précise, c'est pas sponsorisé, j'en parle rapidement parce que j'ai vu l'article passer. Voilà. On n'en parle pas plus vite que ça. C'est dispo il y a des applications. Voilà, je vous fais pas le topo, mais j'en parle rapidement parce que plutôt que passer par les trades ou des trucs hasardeux qui pas terrible. Voilà, là vous avez un truc qui, à passe-temps, qui sera fait par par des fans, parce que ce qu'ils disent que c'est fait par des lecteurs passionnés de nana, donc c'est des fans. Mais je pense qu'ils vont prendre des vrais traducteurs. Pour l'instant, voilà. J'en parle vite fait, hein, c'est vraiment du vite fait. Voilà. Et je fais un petit coup ma pub, aussi, tant que j'y passe. N'hésitez pas à aller sur Yume Art, la plateforme de Mao Édition qui est fait pour les artistes manga et light novel. Je publie dessus Ce Monde Pourri, si vous connaissez pas, c'est mon web novel Isekai. Alors, je vais être franc avec vous, c'est mon web novel Isekai qui est prévu pour être long, mais c'est aussi un truc d'entraînement et de régularité. Voilà. C'est un truc basique que je fais. Voilà. Je tenais juste à faire un petit coup de pub. N'hésitez pas à aller faire un tour. Yume Art, Saito Aishiba, c'est mon nom de plume. Vous me trouverez là. Allez. À plus, mes chers matos.